Alors, j'avais prédit que je ferais une autre vidéo, mais entre-temps, il y avait un film que je voulais voir qui devait sortir le 8 mars, spécialement Journée de la femme, et donc sorti sur Netflix, qui a fait, visiblement, un très grand succès sur le plan international, mais un soi-disant Bad Boys sur le côté français, car il a été très très critiqué. Et très sincèrement, je me demande quand je vois des fois les commentaires si ou vous avez une vision des fois complètement surréaliste par rapport à ce que vous pensez, par rapport à vos critères personnels, mais j'aimerais quand même défendre ce film sur un aspect quand même très technique. S'il n'y avait pas de bande-annonce qui vous mettait en haleine et déjà vous pensez déjà à tous les défauts de la Terre, effectivement ce film ne vous convient pas. Donc libre à chacun, bien évidemment, de critiquer, de dire j'aime ou je n'aime pas. Mais j'aimerais quand même revenir quand même sur un film initial qui était donc normalement renommé, parce que du coup à l'origine c'était pas donc la Demoiselle et le Dragon, la Princesse et le Dragon. La Princesse et le Dragon qui a été renommée bizarrement. Bon. Après pour le style ou autre, il y en a plein qui me parlent de wokisme, il y en a qui me parlent par rapport au genre côté Supergirl et compagnie, mais je me demande si vous regardez le même film et surtout si vous avez un avis constructif. Alors du coup moi j'ai mis déjà mon critère par rapport à Allociné en mettant 5 sur 5, en faisant un pavé pour dire que moi ce film m'a totalement comblé. Déjà première chose, je n'ai pas vu de plagiat proprement parlé par rapport à des choses déjà existantes dans le domaine du fantasy. Sur le plan des acteurs et actrices, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup d'efforts comme à chaque fois lorsqu'il y a des tournages sur Netflix, c'est que les personnages soient vraiment taillés avec une personnalité, avec quelque chose qui nous fasse rêver, surtout qui nous mette en captivité de se dire est-ce que c'est une personne bienveillante ou malveillante. Déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas un truc à l'eau de rose, parce que déjà, ça, dès qu'on entend le titre, on se dit, ouais, c'est qu'une princesse, elle va nous révolutionner le truc et compagnie, mais c'est pas vraiment ça le sujet. Le vrai sujet, c'est que cette héroïne, qui souffre, qui va en prendre mais plein sur elle, elle va quand même réussir, peut-être bien évidemment, sans le spoiler, à pouvoir rester en vie, bien évidemment, mais elle ne va pas le faire comme ça d'un coup de baguette magique. Dans n'importe quel film d'action stéroïde avec un mec qui va démonter tout le monde à la fin d'un film, elle y arrive totalement progressivement, mais ce qui est le plus important, c'est que la manière, le style, l'intelligence, et puis surtout qu'il n'y a rien, je veux dire, qui fera qu'elle sera surhumaine. C'est vraiment une personne lambda. Et ça, c'est super important d'en faire mention. Aussi un très gros, mais franchement vraiment une grosse considération de travail entre les effets spéciaux, les costumes d'antan, sans compter que franchement quand on voit tout ça avec cette réalisation, moi je n'ai noté aucune fausse note par rapport à ce film. J'entends des gens qui me disent moyen, petit budget. Vous parlez de choses qu'on se demande si vous regardez certains autres films de science-fiction dans ce domaine, où des fois certains trucs sont vraiment faits à l'arraché, avec peut-être beaucoup plus de pognon, mais ça vaut pas plus. Ce film ne mérite pas de se faire massacrer comme ça sur le pilori. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment, par rapport à ce film. Il y a aussi la manière, et puis surtout, il y a quelque chose que j'ai fait mention, pour moi, dans mon commentaire sur Allociné, c'est que le réalisateur qui a produit ce film, pour moi, il y a un clin d'œil, effectivement, à quelque chose, pour moi, bien évidemment, qui est donc Game of Thrones. C'est que, pour beaucoup, la fin de Game of Thrones de la saison 8, on aurait aimé voir ce genre de choses à la fin, ce qui n'a pas été le cas. Et je trouve que cette réalisation et cette prise de script mérite totalement le fait que je vous le concède. Alors, le truc c'est que je regarde différentes personnes qui font aussi des critiques comme moi, j'en vois certains à plus de 200 000 qui sortent oui, ce film est un navet, ce film est nul, alors que quand on regarde sur Netflix, dans le domaine mondial, il y a plus de 8 millions de personnes qui l'ont vu. S'il n'y a que des pouces comme ça, mais que ici dans l'Hexagone, tout le monde crache dans la soupe. En fait, vous n'êtes jamais content quand il y a un film qui sort. Je peux comprendre, je suis le premier des fois à le dire quand un film est un véritable navet en puissance. Mais là, en l'occurrence, moi j'avoue que j'arrive pas à saisir. Alors on me dit des fois, Netflix, ouais c'est pas une référence, c'est des films comme ça à la va-vite, il n'y a pas de vrai bon script de réalisateur, c'est vraiment des trucs comme ça à l'arraché, c'est juste du truc, je vends mon petit billet pour faire rêver par rapport au prix de l'abonnement. Mais il y a eu des autres films qui ont été faits dans ce domaine, dans le côté dark fantasy. Je prends L'école du bien et du mal par exemple, ça a été une tuerie ce film, on va quand même pas se mentir. Il y a eu aussi l'exemple aussi cruciaux sur le plan des films d'animation à la presque, je dirais, style Pixar,
Mimona ou justement les monstres des mers, ce genre de choses, ils font des réalisations avec des trucs, mais qui, pour moi, c'est magnifique. Leur production et leur réalisation, ça nous change complètement ce que peut trouver sur le grand écran par rapport à nos salles respectives. Je suis désolé, il y a quand même des films actuellement qui sont des véritables navets en puissance. Et là, on a quand même quelque chose qui est quand même construit, qui fait rêver. Et en termes de durée, je vais vous dire un truc. J'ai regardé, on était deux à le regarder hier. Je ne me suis pas lassé, à aucun moment. Je n'ai même pas réussi à prédire ce qui allait se passer. Et c'est ça aussi qui est fort dans ce genre de film. Quand ceux qui disent ouais c'est trop prévisible, on voit ce qui va arriver, c'est couru à 15 000 km d'avance, je suis désolé, ou alors vous avez un talent de médium qui dépasse l'entendement humain, parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas le voir. Alors certains reprochent aussi une chose très importante, et peut-être que ça, peut-être qu'on en montre trop, c'est la bande-annonce trop alléchante. Certains disent qu'elle peut faire le court résumé d'un film et donc du coup ça vaut pas le coup. Mais ce qui doit donner de l'envie, moi personnellement quand j'ai entendu cette BO avec ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu de la bande-annonce, mais pendant les vacances de février, j'étais comme ça avec la langue qui pendouillait en me disant mais j'ai envie de le voir, j'ai trop hâte, mince je suis en vacances, je peux pas, faut que j'attende justement la première semaine après la reprise du travail. Et je le vois et je suis émerveillé, je regrette pas l'attente par rapport à ce film. Donc déjà ça c'est mon point de vue. Mais il se pourrait qu'il pourrait y avoir une suite. Personnellement, je ne serais pas contre. Alors, il y a aussi une chose que, alors franchement, j'ai vu aussi sur le plan, parce qu'on peut, maintenant c'est vrai qu'il y a plein de choses qui dérangent. En vrai, les questions ethniques, les questions religion, en fait, ça devient tout et n'importe quoi et c'est devenu vraiment très lassant. Pour moi, ce mot wokisme, il faut vraiment le supprimer. En fait, que chacun puisse donner son rôle, peu importe la religion, peu importe l'éthique, de la couleur de peau et compagnie, laisser les gens jouer ce qu'ils veulent et puis c'est bon. Mais moi j'ai trouvé que la personne qui a joué le rôle de marâtre était exceptionnelle, talentueuse et sincèrement, vu le truc que j'ai vu, franchement je me suis dit, vous déconnez grave aussi. Parce que c'est quand même du racisme à ce niveau-là, quand même, de dire qu'elle n'avait pas sa place. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Mais le problème, c'est que maintenant, la mentalité des gens à travers la toile, c'est que vous dites tout et n'importe quoi. Vous ne respectez pas le travail qui a été accompli à travers la réalisation cinématographique d'un film. Vous crachez aussi par rapport aux personnes qui aiment, qui peuvent aimer. Et quand on dit le côté haters, je le dis sincèrement, je vois des gens qui des fois pourraient me réécrire un commentaire pour me dire tu sais pas de quoi tu parles, t'as aucun goût et compagnie. Si tu veux, ça m'empêchera pas de dormir. Mais ce qui est quand même assez important, et surtout ce qui est culturellement parlant, c'est de laisser la chance à des films que personne ne pourrait croire, et qu'en réalité, oui, ça plaît. Mais oui, ce genre de truc peut plaire parce que justement, ce n'est pas forcément du plagiat, c'est pas du copier-coller, c'est quand même assez innovant, on refait des choses. Et quand on entend que ça peut être tous les comparatifs de la Terre, non, soyez imaginatifs, il faut faire rêver aussi les gens. Le but d'un film, c'est quoi? C'est de se divertir, d'être dans un autre monde, dans un autre espace, et surtout de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir. Et moi, ce qui m'a fait vraiment fantasmer, surtout par rapport aux effets spéciaux, c'est que dans cet univers de grottes, de toute cette grande vallée, tout ce monde fantaisique avec ce château et tout ça, et j'ai trouvé que cette conception, cette réalisation, elle est tellement parfaite. Mais je trouve que ce travail mérite non seulement l'éloge en tant que spectateur de le dire par rapport à ceux qui ont fait cette production, mais que c'est vraiment, pour moi, un chef-d'œuvre d'une création visuelle parlant. Ben oui, oui, il y a des films qu'on dit ils sont géniaux, voilà, tout ça. Moi, je considère que quand un film est comme ça, je vous le dis clairement, moi, il me fait plaisir. Alors, il y a d'autres, donc, je fais donc cette fin de parenthèse sans bien sûr spoiler par rapport à ce film parce qu'il vient de sortir il y a moins de 48 heures, cette journée ébullition sur l'Hexagone. J'avais dit que je ferais une autre vidéo par rapport à un film que je voulais défendre. J'ai malheureusement eu beaucoup trop d'empêchements sur le plan pro parce que du coup, les examens se préparent et tout à fait honnêtement parlant. J'ai trop peu de temps. Donc là, je fais cette vidéo pour mon plaisir. Elle est rapide et elle est sur l'arraché. Je vais faire aussi ma petite vidéo que j'ai prévue par rapport à Akira Toriyama pour justement le père de Dragon Ball aussi, que j'aimerais faire demain.
Ça par contre je la fais vraiment dans le concept parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, mais dans un autre sens par rapport à ma jeunesse, parce que j'aime bien aussi en pouvoir en parler. Donc du coup je reporte la suite de ma vidéo que je voulais faire sur la restauration de China Strike Force, que je voulais vous montrer, que je vais faire non pas du coup ce week-end mais une autre fois. L'autre film en question il sera pareil, je le reporte aussi, mais je prends mon temps, c'est ce qui est aussi mon plaisir. Merci à vous par rapport du coup à ma critique et un peu pour le suite par rapport à mes prochaines vidéos sur YouTube. Et je vous dis un très bon week-end.